Emmanuel Macron en Inde, il a parlé de la mort de Quentin. Le chef de l'État appelle, je cite, les extrêmes à faire le ménage dans leur rang. Il n'y a pas de place pour les mouvements qui adoptent et légitiment la violence. Concernant les 11 suspects, la plupart sont liés à des mouvements d'ultra-gauche, à la Jeune Garde, fondée par le député LFI Raphaël Arnaud. Le procureur de la République de Lyon doit intervenir à 11h. Écoutez Emmanuel Macron. Les partis extrêmes doivent faire leur ménage. L'extrême gauche en l'occurrence, mais les autres partis extrêmes et l'extrême droite aussi, qui a dans ses rangs parfois des militants qui justifient l'action violente. Et je le dis avec beaucoup de force, je l'ai toujours dit, c'est ce pourquoi je me suis toujours opposé aux extrêmes. Et donc à chaque fois qu'il y a des gens qui vous expliquent qu'ils ont mis en place des milices pour faire de l'autoprotection, qu'il y a telle ou telle chose parce qu'il y aurait de l'autre côté un discours de violence et qu'ils la légitiment, ils ne commettent pas simplement une faute politique, ils commettent une faute morale et ils créent les conditions de ce qui arrive. Mais il y a aussi une responsabilité de tous ceux qui légitiment l'action de groupes violents. Il n'y a pas de place à la violence. Le problème, c'est que s'il y a une extrême gauche, je ne suis pas sûr qu'il y ait une extrême droite représentée à l'Assemblée nationale en France. Et c'est surtout que si aujourd'hui il y a une extrême gauche aussi importante à l'Assemblée nationale, c'est parce que l'extrême centre a propulsé de nombreux députés LFI au sein de l'Assemblée nationale. Il faut lire l'édito ce matin de Vincent a voté pour eux, Trémollet de Villers, qui justement pointe la responsabilité de la gauche dite républicaine, mais aussi du centre, en disant avant d'appeler à faire le ménage à l'extrême gauche et l'extrême droite, faites déjà le ménage chez vous et assumez une part de responsabilité morale du monde dans ce qui s'est passé. Déjà, il n'est pas gonflé, Emmanuel Macron, parce que Marine Le Pen a fait le ménage. Marine Le Pen a juste viré son propre père. Marine Le Pen a viré, au moment de la dissolution, le responsable des fédérations qui devait faire le casting au moment de la dissolution pour les législatives. Il y avait un certain nombre de candidats qui étaient des brebis galeuses. Elle a viré l'homme qui était responsable du casting après les législatives. Donc c'est deux stratégies complètement différentes, puisque Marine Le Pen les vire et Jean-Luc Mélenchon les recrute. Et il ne les lâche pas. Il ne lâche pas Raphaël Arnaud. Il ne lâche pas la Jeune Garde. Comme il n'a pas lâché Adrien Quatennens au début, il a fallu la dissolution et le risque que le nouveau Front Populaire éclate pour qu'il lâche Adrien Quatennens. Donc ça n'a rien à voir, c'est deux stratégies opposées. Et puis sur la montée de ce qu'il appelle les extrêmes, qui est responsable, si ce n'est Emmanuel Macron, en ayant un bilan calamiteux qui fait monter le Rassemblement national, mais c'est lui qui a tué la gauche et la droite de gouvernement, puisqu'il a siphonné les Républicains et fait imploser le PS. Donc il n'y a pas... Si aujourd'hui on se retrouve avec une affiche qui pourrait, évidemment le meurtre de Quentin rebat les cartes, mais qui pourrait être, à l'heure où on se parle, Mélenchon-Le Pen, c'est du fait d'Emmanuel Macron. C'est du fait d'Emmanuel Macron, par un bilan où il n'a pas répondu aux inquiétudes sécuritaires et migratoires, et par sa volonté de tuer les partis de gouvernement. Non mais la question qui est posée, c'est est-ce que renvoyer dos à dos la France Insoumise et le Rassemblement National... Pardon Pascal, c'est les mettre sur le même plan. Or là, le problème, on n'est pas du côté du Rassemblement National. Le problème, c'est LFI. Aujourd'hui, il y a 3 personnes LFI qui sont, enfin des équipes de Raphaël Arnaud qui sont impliquées dans le meurtre d'un jeune homme de 23 ans, et puis on va arrêter de dire jeune homme nationaliste, extrême droite. En fait, c'est juste un jeune homme qui a 23 ans qui est mort. Voilà, c'est juste ça. Est-ce que l'on imagine un député RN dont 3 des proches ont participé à un assassinat, rester siégés tranquillement là à l'Assemblée nationale? Donc on peut pas les renvoyer dos à dos. Alors ils n'ont pas tous participé au meurtre, c'est-à-dire qu'il y en a il y a Jacques-Élie Favreau qui a lynché, qui a donné des coups. Il l'a reconnu, il dit j'ai pas donné les coups fatals. J'aimerais bien savoir comment il fait. Voilà. Et il y a le deuxième assistant parlementaire, il n'était pas sur place, il les a logés. Il a logé après le lynchage pour les cacher des policiers. Mais la déclaration la plus intéressante, je crois, d'Emmanuel Macron en Inde, et j'imagine qu'on va la passer, c'est qu'il y a une crise diplomatique qui est en train de poindre sur l'hôtel du drame de Quentin avec Giorgia Meloni. Ouais. Emmanuel Macron a demandé à Giorgia Meloni indirectement d'arrêter de commenter ce qui se passe chez les autres. C'est assez surprenant. Effectivement, il a demandé d'arrêter de commenter ce qui se passe chez les autres. Là, lui, il s'en gêne pas. Mais c'est ce que j'allais vous dire. La première ministre italienne avait déclaré hier que la mort de Quentin était une blessure pour l'Europe entière. Écoutez ce que dit Emmanuel Macron. Pas dans un face-à-face. Et quant aux autres commentaires politiques que je vois, je suis toujours frappé de voir que les gens qui sont nationalistes, qui ne veulent pas qu'on les embête chez eux, sont toujours les premiers à commenter ce qui se passe chez les autres. Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Ça, c'est pour Giorgia Meloni. Bon, il est un peu agacé, mais c'est vrai que comme on est fâché avec tout le monde, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas fâché non plus avec l'Italie. Il fallait en rajouter une couche, évidemment. Vous savez pourquoi l'Italie commente ? Parce que Raphaël Arnaud est impliqué dans une affaire en Italie. À Rome. Puisqu'il y avait une manifestation à laquelle il a participé, et il y a eu des agressions sur des militants de Fratelli d'Italia par des antifas, et au moment où Raphaël Arnaud est à Rome. Donc la presse
italienne soupçonne Raphaël Arnaud d'avoir participé au lynchage de militants de Fratelli d'Italia. J'entends ce que vous dites. Et l'autre élément. Mais je maintiens quand même si vous ne paraissez pas tout à fait sur ma ligne, qu'il me semble que le président de la République n'est pas tout à fait sur la ligne de la Macronie. Moi, je suis à 200% d'accord avec vous. 200% d'accord. Depuis le début des déclarations d'Emmanuel Macron, mais c'était la discussion qu'on avait avec moi, j'ai pas avec Gauthier Lebret. Gauthier n'est pas cette sur. J'ai entendu Gérald Darmanin à 1 mètre de moi dire qu'il mettait un signe égal entre LFI et RN. Donc, je dis juste ça. Écoutez, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était l'extrême gauche tue et le discours politique qui aujourd'hui fait monter une violence sur le terrain. Il y a des responsabilités. Il y a un pont qui s'est construit malheureusement ces dernières années entre la France insoumise et des groupes extrêmement violents sur le terrain. C'est comme ça que j'ai traduit l'entretien passionnant que vous avez eu avec Gérald Darmanin. Georges ? Non, mais moi je partage votre avis et celui d'Eliott. Je pense que Emmanuel Macron n'est pas suffisamment incisif vis-à-vis de LFI, puisque le fait de le mettre en lien avec le Rassemblement national qui n'a rien à se reprocher, il n'y a jamais eu de connexion à l'Assemblée nationale avec des gens de cet acabit et le Rassemblement national. Donc c'est vraiment présenter les choses de manière tronquée, pour moi. Il y a une volonté de reconstituer ce camp raisonnable avec des extrêmes à l'extérieur potentiellement violents et qu'à l'approche des présidentielles, il y aurait le camp de la raison et c'est comme ça qu'ils veulent reconstruire. Mais c'est pourquoi personne n'est dupe. Non, mais c'est pourquoi les uns et les autres échangent et c'est parce que des paroles sont contradictoires et tout le monde n'a pas la même analyse de la situation politique et c'est pourquoi le débat est assez riche. Je vais saluer Fabrice Lafitte. Bonjour Pascal. Alors, on a retrouvé notre beau studio et tout fonctionne. Alors, figurez-vous que j'étais avec Donna Vidal-Revel tout à l'heure qui a les audiences minute par minute. Et hier, 16h01, on était au top. 16h02, on était au top. 16h03, on était au top, me disait-il. Audience vraiment extraordinaire. 16h04, au moment où la chanson de France Gall a été diffusée, je crois qu'on a battu un record d'audience et puis après, on a pris l'antenne. On peut recommencer. Non, mais on dit pour ceux qui n'étaient pas là hier, on a eu un petit souci de studio, mais grâce à vous. Vous avez l'histoire d'Olivier Guenec ? Vous connaissez l'histoire du bouton bleu ? Non, c'est quoi le bouton bleu ? Tu m'as dit qu'on allait en parler ? Non, on va pas parler d'histoire. C'est à cause de vous ? C'est vous ? C'est vous le responsable. Sur le bouton rouge, le fil bleu. Non, mais tu m'as dit on allait en parler. Tu m'as dit on avait en parler. Non, mais c'est à cause de vous qu'on a planté le studio à cause de vous. Tu m'as dit qu'on allait en parler. Non, on peut pas. Olivier. Le bouton bleu, c'est une sacrée histoire. C'est quoi le bouton bleu ? Je veux savoir ce que c'est le bouton bleu. Chez nous, là, on aurait dû commencer par un sabotage. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Tout fonctionnait parfaitement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez une conversation avec le bouton rouge ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, je ne sais pas de quoi il parle, mais... Non, mais c'est vous qui avez fait une mauvaise manip ou... Non, mais ça peut arriver, mais vous nous le diriez. Ah bah je l'aurais dit, bien sûr. Évidemment, non, mais c'est pas vrai. Tu m'as dit, on va en faire une rigolade tout à l'heure. Tu m'as dit qu'on allait en parler à l'antenne. Moi, j'ai pas gaffé. C'est avec des amis comme... pas besoin d'ennemis. Écoute, en tout cas, Fabrice a été remarquable. Initiative, on a changé de studio, on a couru, Gilbert Coulard a fait son premier footing depuis bien longtemps et on est retourné au studio Lagardère. Bonjour à Alexandre Omar qui est là. Bonjour Pascal. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes au courant de l'affaire du bouton bleu, Alexandre ? Je suis au courant que des UV, le reste je sais pas ce qui s'est passé. Le bouton bleu. Non mais personne n'est au courant. Il y a Olivier Guenec sait. Moi je demande à ce que vous interrogiez Olivier Guenec sur la vérité. Est-ce que vous êtes au courant du bouton bleu ? Je demande une commission d'enquête parlementaire. Il sait Laurent, il sait Laurent, évidemment qu'il sait. Arrêtez de crier, vous êtes énervé aujourd'hui. Énervé ? Mais non. Il a des raisons, Gauthier, d'être un peu nerveux. Pourquoi ? Tu vas avoir une belle émission bientôt. Ah, c'est gentil. On va en parler peut-être à un autre moment, mais vous avez mangé. Ne censurez pas Elisabeth comme ça. Mais arrêtez, vous avez mangé du top 7. Dites-moi, c'est quoi le bouton bleu ? Olivier Guénec, c'est quoi le bouton bleu ? Ah bah le bouton bleu, j'en ai 4 ou 5 devant moi. Donc visiblement, vous avez t'as pas appuyé sur le bon hier. Bon allez, il est 16h40.